Vous avez un concours de pêche et vous voulez optimiser vos chances de gagner. Vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais vous expliquer quelques tips, quelque chose à faire pour gratter un maximum de points le jour J. Dans la partie 1, nous allons parler des choses à faire avant le jour J. Donc, on va parler du pré-fishing et de la mise en place de la stratégie. Donc, premièrement, il faut connaître les règles de votre concours qui vous seront transmises normalement dès votre inscription. Donc les règles, c'est-à-dire quel endroit vous pêchez, quel poisson vous allez pêcher, avoir le droit de pêcher, parce que des fois on n'est que sur du carnassier, que sur de la carpe, ou parfois c'est même multi-espèces. Quel type de leurre vous allez prioriser ou avoir le droit de pêcher ou ne pas pêcher. Parfois des types de leurres sont, c'est assez rare, mais rapportent plus de points. Les mailles, les façons aussi dont vous allez envoyer les résultats, les poissons. Par exemple, je sais que dans le concours que nous avons fait avec Yanis, il fallait qu'on ait nos 2 cartes. On avait donc des cartes sur un collier. Il fallait qu'on ait nos 2 cartes sur la photo pour montrer qu'on est bien à côté. Donc tous ces facteurs-là vont devoir être pris en compte pour établir une stratégie pour essayer d'économiser un maximum de temps et d'énergie le jour J. Donc on est d'accord, le but, ça va être de brasser plus de terrain possible, chercher les poissons les plus actifs avec la méthode de pêche, donc la trouver la plus rapidement possible. Et pour ce faire, il faut faire du pré-fishing. On va en parler un petit peu après, on continue sur la stratégie. Donc la stratégie, comment élaborer une bonne stratégie pour le concours. Donc quand vous avez pris en compte les règles, il faut prendre en compte maintenant le terrain et les conditions de pêche, c'est-à-dire le temps qu'il va faire, c'est-à-dire vos résultats aussi du pré-fishing, de ce que vous avez fait avant d'aller au spot, enfin avant le concours. Et puis pourquoi pas un tour en magasin pour essayer de chercher des leurres que vous n'avez pas dans votre boîte ou qui peuvent être intéressants pour le jour J. Donc vous allez prendre en compte le temps, la température, la quantité d'eau dans la rivière ou l'étang. Une diminution de la quantité d'eau trop soudaine va déstabiliser les poissons et la pêche, donc ça peut être très compliqué aussi de trouver la bonne pêche. Et vous allez prendre en compte aussi la saison, donc en fait le rythme des poissons. Si vous avez une pêche en plein hiver, vous n'allez pas pêcher de la même manière que si vous avez une pêche en plein été. Donc tous ces facteurs-là sont à prendre en compte. Je vais vous donner un exemple de notre stratégie avec Yanis. Donc on a un concours un dimanche, donc à prendre en compte que le samedi, il y a beaucoup de gens qui vont pêcher. Donc ça va pas être facile parce que les poissons sont encore un petit peu sous la pression de pêche de la veille. L'eau a énormément diminué, mais ça on l'a su que le jour J malheureusement. Donc on savait que le matin il allait faire froid et que l'après-midi ça allait être plutôt ensoleillé. Donc on avait accès à toute une partie de la rivière. Notre stratégie n'a pas été la meilleure, on va pas se mentir. Donc la stratégie idéale aurait été en fait d'aller... alors là je ne connaissais pas encore les spots parce qu'il y a vraiment très très long de rivière. Donc l'idéal aurait été d'aller à l'extrémité, monter à l'extrémité de la rivière afin de pêcher les zones que très peu de gens pêchent et là où les poissons sont moins subis à la pression de pêche justement. Au niveau des leurres, peut-être faire un petit peu plus de terrain en power fishing. Et ça aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Il fallait des poissons maillés, donc la technique de pêcher petit aurait pu fonctionner pour la perche ou pour du cheven. Mais bon, pour les autres espèces, brochets, c'est un peu compliqué. Donc là où était le défaut de notre stratégie, c'était sur le pré-fishing. Parce que voilà, on a repris les études, le travail, etc. Donc on n'a pas pu faire le pré-fishing qu'on aurait voulu. Et surtout qu'on n'a pas reçu les règles. Voilà, les règles avec le parcours, avec les points, comment ça fonctionnait. En fait, du coup, on a tout fait le jour J, malheureusement. Donc le pré-fishing, ça consiste tout simplement à faire les spots que vous avez le jour J au concours afin de connaître quelles leurres sont les plus efficaces, quel coloris, quel style, est-ce que c'est du bruiteur, est-ce que c'est juste des leurres métalliques, est-ce que c'est de leurre dur, mou, etc. Toute une panoplie d'informations à collecter, même la profondeur de l'eau, même les remous, même les branches pour ne pas perdre du temps à casser, etc. Tout ça va vous permettre d'arriver le jour J en étant premièrement confiant, deuxièmement en ayant une stratégie et savoir où aller, dans quel sens, dans quel ordre, et enfin de ne pas se perdre. Après vous pouvez changer votre stratégie au cours de votre session, c'est même fortement conseillé si votre session n'a pas été la meilleure. Il faut savoir se remettre en question et s'adapter. Maintenant, je vais vous parler du power fishing. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de brasser beaucoup d'eau, de terrain, en
moins de temps que si vous pêchez avec des leurres un petit peu plus fins. Moi j'appelle ça un peu plus fin, quand ils font moins de bruit, quand ils sont plus discrets. Le but est de faire du bruit et d'attirer l'œil pour tout simplement aller chercher les poissons les plus actifs. Un poisson est actif quand il va rôder, quand il va beaucoup se déplacer et quand il va chasser. Et plus le poisson va se déplacer et plus vous allez être bruiteur, voyant, plus il y aura de chances que le poisson tombe sur votre leurre. Donc pour ça, les spinners sont très efficaces, surtout quand il y a du soleil, on vient refléter les rayons lumineux et on vient aussi déplacer beaucoup d'eau. Donc en plus, à cette période, c'est pas trop mal parce qu'on vient imiter une grosse proie et en octobre, les poissons se nourrissent un peu plus, du moins de poissons un petit peu plus gros. Ensuite, les stick bait bruyants et blancs avec des coloris qui se voient bien. Ça dépend aussi votre eau. Donc ça marche vraiment bien. N'hésitez pas quand même à faire quelques pauses parce que le but c'est pas de ramener hyper vite. Voilà, le but c'est juste de se faire entendre, de se faire voir. Et après on laisse le poisson faire. On fait quelques pauses, on anime correctement quand même, hein. Voilà, le but c'est juste de brasser du terrain. Et puis l'incontournable crankbait qui lui, voilà, franchement c'est le leurre un peu passe-partout, le leurre hyper polyvalent. En concours c'est super parce qu'en fait vous allez pouvoir pêcher un peu tout eau. Vous allez pouvoir pêcher un petit peu toute espèce aussi, toute condition, enfin vraiment, c'est vraiment bien. Je les préfère sans billes dans les endroits très pêchés, parce que parfois ça fait la différence, les poissons peuvent reconnaître, quand ils sont très éduqués, ils peuvent reconnaître justement le bruit de la petite bille. Et enfin, on n'en parle pas spécialement énormément, mais le lipless, donc il va venir nager, ça peut s'apparenter un petit peu à la nage du crank, mais c'est vraiment différent. Déjà on voit qu'on l'attache par en haut, il a une nage assez serrée, et il est très bruiteur, et voilà, il se voit beaucoup, il fait beaucoup de bruit, et il s'envoie très loin. Ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte, lancer là où les autres ne lancent pas. Voilà, ça va permettre de surprendre des poissons qui ne vous attendez pas à voir ici. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre vos résultats de votre concours, si vous en préparez un, dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Pour la force, ça fait toujours plaisir. Par ailleurs, désolé pour le petit retard, j'ai un petit problème, j'ai changé de téléphone, j'ai des problèmes de connexion, de box, etc. Bon, c'était un petit peu le cafouillage, mais bien évidemment, je suis toujours là et je continue à fond de bosser sur les vidéos, j'en ai pas mal en stock.